Bonjour, nous allons voir le montage d'une nymphe, la Candy. Alors pour monter cette mouche, on aura besoin de Perfect Kill de chez Semperfli. Donc il existe deux couleurs, transparent et olive. Ce sont des petites bandes prédécoupées, transparentes avec un petit liseré noir. C'est un excellent produit pour faire les corps. On aura besoin aussi de colle UV Solarez, d'une bonne lampe UV aussi, de chez Loon, un petit peu de Scudback en dark olive, produit très élastique, excellent produit, un petit peu de Pardo. On aura besoin aussi d'un peu de dubbing super fin et d'hameçon Gamakatsu C12 FB en numéro 10. Alors, je place mon hameçon dans l'étau et je vais faire déjà un premier enroulement sur toute la hampe de l'hameçon. Je vais jusqu'en bas de la courbure. Donc sur cette mouche, on va mettre une petite queue en Pardo. Donc là, comme c'est difficile, je vais positionner l'hameçon de cette façon. Comme ça, j'aurai plus de place pour bien placer la queue. Une fois que j'aurai fini, je remettrai l'hameçon dans le bon sens. Donc je prends une petite poignée de fibres que je place sur l'hameçon. Donc ce genre de mouche, il faut des queues assez courtes. Il n'y a pas besoin de mettre des grandes queues. Des queues courtes suffit. Voilà, pour moi ça c'est très bien. On va peut-être revenir un petit peu en arrière et ajuster la longueur. Voilà. Donc bien faire attention que les fibres soient bien disposées. Là je vais enrouler sur aspire jointive sur toute la longueur. Là je replace l'hameçon dans l'étau, dans sa position. Et là je vais couper l'excédent. Donc je coupe en fonction, ça correspondra à peu près à la longueur du corps. Voilà. Donc je fais des enroulements assez jointifs et là je reviens vite. Donc ce qui est très important, c'est quand même faire un sous-corps assez régulier pour éviter les bosses. Donc vous voyez une petite fibre qui est placée derrière. Donc la queue, vous voyez, elle est un petit peu sur le côté. Je tire et je vais la replacer au bon endroit. Voilà. Parfait. Donc là, je vais prendre une bande de Perfect Kill de chez Semperfli. Je coupe un petit peu l'extrémité, je prends pas juste la pointe, et je place. Alors sur ce produit, vous avez un côté adhérent qui est collant. Donc il faut mettre le côté adhérent de l'autre côté, pas face à vous. Et avec la petite bande noire sur le côté droit. C'est comme un kill, c'est comme un kill de pan. Donc j'ai fait 2 demi-clés pour éviter que ça se défasse. Et là, je vais prendre de la polyfloss beige et je vais faire mon corps. Je vais former mon corps avec cette polyfloss. Donc là, il faut bien jouer sur ce fil qui est un multibrin qui s'aplatit, vous voyez, qui peut être très large. Mais à chaque fois que vous faites un enroulement, vous torsadez. Donc au bout d'un moment, il vous faudra arrêter et dévriller, je dirais, le fil pour avoir un petit peu cet effet plat. Donc c'est pas toujours facile de faire un corps régulier, conique, avec ce genre de fil. Voilà, je remonte tout doucement. Donc je dévrille mon fil. Donc voilà, vous voyez, je tourne et ça tord le fil. Et dès que je sens que le fil est trop tordu, je m'arrête et je dévrille. Là voilà, comme ça, un petit coup, hop, et on repart. Donc là, j'accélère un petit peu pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Voilà, il n'y a pas besoin de faire un très gros corps, ça suffit, c'est largement suffisant. Donc j'aime bien que cette couleur beige, c'est vraiment une couleur naturelle d'insecte. Donc je reprends mon fil de montage noir et je viens bloquer la polyfloss. Alors il faut faire attention de ne pas faire votre corps trop long ni trop court. Il faut quand même garder une certaine proportion. Donc là je bloque bien ma polyfloss. Et je bloque mon fil de montage avec une ou deux demi-clés. J'assure toujours mon travail. Donc vous voyez, la bande est sur le côté. Il faut mettre la bande noire sur le côté gauche. Et on enroule tout doucement. Voilà.
l'avantage de ce produit, c'est qu'il est comme il est adhésif, donc il glisse pas. En plus, il est transparent, donc on va voir le sous-corps apparaître, et la petite bande noire là sur le côté fait vraiment un effet annelé du corps. Donc là, il faut aller tout doucement parce qu'il faut bien positionner cette bande de plastique l'une contre l'autre. Il ne faut pas laisser d'espace, pas de jour. Et vous voyez, ça fait des corps absolument extraordinaires. Alors ce qu'il faut éviter, c'est la poussière, hein, parce que quand on va faire la colle UV, la poussière, les petits brins, c'est vraiment le pire ennemi d'un beau corps bien lisse. Donc j'arrive ici, et là avec le fil de montage, je bloque le Perfect Kill. Voilà. L'avantage, c'est qu'il est quand même assez souple et il est assez résistant, et il s'enroule vraiment parfaitement. Vous voyez, ça fait des corps absolument parfaits. Donc bien sûr, on peut faire varier les couleurs en olive, en jaune, il y a plein de choix. Donc je refais une demi-clé pour assurer mon travail. Je coupe. Voilà. Donc vous pouvez voir, c'est très joli corps. On voit les annelures et puis le sous-corps en beige. Là, on va passer maintenant à l'application de la colle UV. C'est de la colle Solarez en viscosité médium. Vous voyez, médium, c'est très bien parce que elle n'est pas trop fluide, pas trop épaisse, donc facile à répartir. Donc j'en mets tout autour, tout doucement. Alors l'avantage de ce tube, c'est que vous voyez, il a un bout très fin, donc vous pouvez l'appliquer directement sur la mouche sans vous aider vraiment d'une aiguille. Vous n'êtes pas obligé de mettre un gros tas et puis après avec l'aiguille de répartir. Ça, vous voyez, c'est... Donc attention, on est sur un hameçon de 10, donc ça facilite déjà pas mal les choses. Mais sur un hameçon de 14 ou 16, ça sera peut-être un petit peu plus délicat. Donc tout doucement on tourne, voilà. Alors comme c'est une colle qui est assez en viscosité médium, donc on peut faire tourner la mouche pour répartir en fonction de en dessous ou en dessus. Donc là voilà, ça me paraît pas trop mal. Donc on va laisser, je dirais, la colle, le vernis UV, et on va mettre un petit coup de lampe UV. Voilà, là je vais laisser. Hop. Alors pour ce genre de colle UV, il faut quand même laisser un certain temps. Ça se fige immédiatement. Mais si vous voulez vraiment un beau rendu assez transparent et qui soit lisse au toucher, surtout avec la Solarez, il faut laisser au moins 30 secondes. Si vous avez du soleil le jour où vous montez votre mouche, vous la mettez en plein soleil 5 minutes et laissez parfait. Donc une fois que votre colle est bien sèche, on reprend le montage. Alors là, moi je remonte sur le corps, vous voyez. Il faut remonter sur le corps. Parce que je veux faire un sac à l'air assez grand. Il ne faut pas avoir peur de remonter. En plus, ça va vous donner un certain volume. Donc je vais attacher une petite bande de scud-back, 2 mm. Donc généralement on prend une couleur assez foncée, c'est pour imiter le sac à l'air, donc généralement c'est assez foncé. Là c'est un olive foncé, vous pouvez prendre un noir qui est très bien aussi. Donc on l'attache bien au-dessus. Alors vous voyez, ce produit est vraiment extra parce qu'il est très souple. Ça fait que 2 mm, pas très large. Et voilà, je le place vraiment pratiquement à la moitié de la mouche. Ouais. Là, je vais attacher une petite mèche de dubbing super fin. Alors là, je vais pas faire un dubbing loop, je vais simplement rouler cette mèche autour de mon fil de montage. Donc il suffit de prendre la mèche, vous attrapez la mèche et le fil de montage et vous, avec vos deux doigts, vous pincez et vous enroulez. Voilà. Donc on remet un petit coup de... Vous voyez, l'avantage de remonter sur le corps, c'est que ça vous fait un thorax un peu conique. Quoi. Ça part large et ça finit un petit peu plus fin. Donc là, je vais enlever l'excédent et je prends la mèche et je la bloque. Alors, il faut laisser un tout petit espace entre l'œillet et
dubbing super fin, parce que là on va mettre un petit peu de poil de lièvre pour imiter les pattes. Alors on va utiliser un masque de lièvre pour faire justement imiter ses pattes. Donc je prends le masque et je vais prélever les poils qui sont sur les côtés, oui, qui sont de chaque côté, parce qu'ils ont une certaine courbure qui va très bien pour ce genre de mouche. Donc je fais comme pour beaucoup de mes modèles, je prends un tout petit paquet de poils, j'essaye de bien les garder dans le même sens. Là je vais enlever la bourre. Voilà, je les reprends par streamer et j'enlève la bourre. Voilà. Et il me reste un tout petit paquet. Alors il faut être assez parcimonieux, il ne faut pas trop en mettre. Hein. Donc je fais mon dubbing loop. Je prends mon twister, je place les crochets à l'intérieur de ma boucle. Et je mets mon twister en attente. Et là je place les poils de lièvre, la courbure vers le haut. Et je les répartis sur la boucle. Là j'en ai mis pas mal, mais j'aime bien quand c'est un peu fourni. Vous pouvez c'est à vous de juger dans la quantité. Hein. Donc je coupe la base, j'enlève un petit peu tout ce qui est duveteux, mais voilà, je vais en enlever un tout petit peu, j'estime que c'est un petit peu trop. Mais il faut quand même une certaine longueur que vous puissiez faire l'enroulement, parce que la base est assez épaisse, donc je torsade et j'enroule. Voilà, et je tire tous mes poils vers l'arrière, de façon à ce qu'ils soient dirigés vers l'arrière, avec la courbure bien placée. Ça, je peux vous renvoyer sur ma chaîne YouTube où j'explique les collerettes en lièvre, où j'explique tous les sens pour monter ces collerettes. Donc une fois que j'ai tout enroulé, je bloque la boucle. Je vais l'enlever. Voilà. Et je vais quand même... Je rabats tout en arrière de façon à bien dégager la tête et l'œillet. Et je commence à former ma tête. Donc on fait un petit peu de coiffeur. Et là, sur le dessus, je vais enlever tous les poils de lièvre qui sont au niveau du scud-back. Voilà. Si je garde ces poils, quand je vais rabattre le scud-back, ben il y a des poils qui vont partir un petit peu dans tous les sens. En plus, déjà, en poils, j'en ai mis un tout petit peu trop, je trouve. Mais ça, une fois la mouche finie, on peut les arracher, on peut faire ce qu'on veut. Vous voyez, ça fait juste le dessus. Et là, je prends mon scud-back et je le rabats. Alors, l'avantage de ce produit, c'est que vous pouvez tirer dessus. Voilà. Et il se place parfaitement. Ça fait de très bel effet. Alors, je serre bien. Voilà. Et là, j'enroule jusqu'à l'œillet. Voilà. Et là, je rabats le scud-back en arrière et je le rattache une deuxième fois. Et ça va faire une tête. Une tête avec un petit peu comme des petits yeux. Enfin, quelque chose qui ressemble à une tête d'insecte. Qui va peut-être décider le poisson à aller la prendre. Donc je finis ma mouche par 2 demi-clés. Je coupe. Et je coupe la bande de scud-back juste derrière, là, juste à ce niveau. Voilà, parfait. Donc là on fait un peu le ménage. Hein. Il y a peut-être des poils qui sont un peu trop longs. Donc là sur la vidéo on les voit bien, mais quand vous prenez votre mouche dans votre main, on les voit plus ou moins bien. Donc faut pas avoir peur. On peut, une fois que vous avez placé ces poils, vous pouvez tirer dessus, les arracher. Voilà, ça j'aime bien. Donc, ça en met un petit peu partout. Voilà, la mouche est finie, enfin presque finie. Vous voyez, j'en enlève encore dessous.
À la rigueur, on pourrait couper les poils qui se trouvent juste sous le corps et laisser simplement sur les côtés. Après, il y a beaucoup de variantes. Mais surtout, cette vidéo était faite pour vous montrer le produit là, le Perfect Kill, qui vous fait des corps nickel chrome. Voilà. On est pas mal. Donc là, moi je termine ma mouche par un tout petit peu de colle UV sur le scudback, qui va faire un petit renflement qui va prononcer, je dirais, le sac à l'air. Même à la rigueur, à ce stade-là, vous pouvez mettre des colles UV de couleur. Vous pouvez mettre une petite colle UV de couleur rouge, jaune, qui va donner un petit spot. Ce sera intéressant d'essayer. Voilà. Donc là, il faut être délicat parce qu'il faut en mettre juste sur le scudback et éviter d'aller en mettre sur les poils, sur les poils de lièvre. Vous voyez, faut faire très attention. Donc l'intérêt de ce tube, vous voyez, le bout est assez fin et c'est nickel. Voilà. Donc je regarde bien si c'est bien réparti. Parfait. Donc ça, c'est une mouche quand même assez longue à faire, mais il faut prendre son temps. Donc je vais mettre un petit coup de lampe UV. Vous voyez, il faut laisser au moins 10 secondes, 10-20 secondes minimum, gros minimum. Le mieux, ce serait d'avoir des lampes UV pour que les femmes utilisent pour leurs ongles. Vous mettez la mouche dessous. Le temps que vous montez les autres, ça solidifie. Voilà, mouche terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire d'autres couleurs, des essais. Vous voyez, en jaune ou en vert. À bientôt.